Au moment où Maître Massingo Tiassé mettait en garde Sassou Nguesso, ce dernier se fait livrer au port de Pointe-Noire plus de 400 véhicules blindés de l'armée remplis d'armées de munitions en hélicoptères de combat. Que prépare le pouvoir criminel de Brazzaville? Nous disons d'ores et déjà Bolloré qui gère le port de Pointe-Noire et complice des tueries qui se préparent au Congo. Sassou sacrifie la santé et le bien-être des Congolais en achetant massivement des armes à coups de milliards. Forum FM Radio Forum FM 105.8. Le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Maître Maurice Massingo Tiassé, à propos des manœuvres du pouvoir de Brazzaville qui s'apprête à assassiner le général Jean-Marie Michel Mokoko. Je suis, comme vous me connaissez, je vous ai dit de vous connecter parce que c'est très important ce que je veux dire. Les nouvelles de la santé du général Mokoko ne sont pas bonnes. Vous savez, dans ce pays, il y a des gens, nous sommes de deux catégories en fait. Il y a des gens qui disent la vérité, et tout ce qu'ils ont vu sans tricherie. Il y a des gens qui se nourrissent du mensonge. Et ceux qui se nourrissent du mensonge sont très nombreux. Et il y a des gens également aussi qui sont spirituellement très avancés. Je ne fais pas partie de ceux qui sont instrumentalisés par certaines loges. Je suis un homme libre, un esprit libre. Et lorsque je vois ce qui se passe dans le pays, et lorsque j'entends ce qui se dit sur moi, je dis mais tout simplement les Congolais n'ont pas compris et ne comprennent pas. Je suis un défenseur des droits de l'homme. Nombreuses personnalités se sont adressées à moi pour soit poser leurs problèmes, soit pour se défendre, soit pour faire passer des messages. Même en esprit. Bon, moi c'est Jacques Bulot, artiste comme vous savez. Je suis ici à Forum, Radio-Télé Forum, Droits de l'Homme, de Maître Tiassé. Mais moi je vous dis que... Oui, je suis là. Ceux qui pensent que je suis pas là, ben je suis là, à Forum. Et Forum, c'est super. Chers auditeurs, ceci est le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Maître Maurice Massingo Tiassé. Je ne comprends pas comment les Congolais sont calmes à ce point pour permettre encore à Sassou de se représenter plus facilement parce que son principal concurrent en 2016, c'était le général Mokoko, qu'il a mis en prison, qu'il est sur le point de faire mourir. Et c'est à ce sujet justement que je vous parle. Le plan du Covid-19 a échoué. Aujourd'hui, le général Mokoko est encore à l'hôpital militaire, où Sassou, avec les gens Dominique Okemba, les Ndengue et autres, ont truffé la salle où il est gardé de caméras pour le surveiller. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois, puisque lorsque sa maman était décédée, en lui accordant la permission d'aller chez lui, ils avaient déjà truffé des caméras sa maison. Et ça, peut-être, de nombreux Congolais ne le savent pas. Ça nous fait mal. Je fais cette vidéo pour lancer un appel. Pour lancer un appel aux courageux, à ceux qui peuvent faire des actions, de le faire maintenant. Et nous allons le revendiquer. De le faire maintenant sur place. Et nous allons faire le relais ici. Je suis au bord du lac Léman. Je vais peut-être rentrer à Paris même dans les 24 heures qui suivent. Parce que la situation est grave. Je demande à Sassou. Je lui donne 72 heures
pour que le général Mokoko soit évacué. Moi, Sassou, je n'ai jamais travaillé avec toi, que ce soit sur le plan de ton pouvoir, ou que ce soit sur le plan de ta pratique sorcière. Parce que moi, je suis un défenseur des droits de l'homme. Tu m'as menti, tu as rusé tout le monde. J'ai œuvré pour les droits de l'homme. Parce que tu étais là, artisan des droits de l'homme, quand Lissouba avait bombardé les quartiers sud. Je n'ai jamais été un criminel. Je n'ai jamais été associé à tes manœuvres. Tu le connais. Je suis arrivé chez toi dans des conditions difficiles. On se tutoie, toi et moi. Sassou, je te le dis aujourd'hui, il faut que tu le saches. Je t'avais même dit quand est-ce que tu vas mourir. Mais ne joue pas à ce jeu. C'est pas parce qu'il y a des pratiques que tu as besoin du sang. Mais pense au moins à ta progéniture. Tu as des enfants, des petits-enfants. Quand tu vas partir, nous ne sommes pas éternels. Pour quelqu'un aujourd'hui qui a pratiquement 78 ans, tu as falsifié l'âge, tu as peut-être 80. Mais je te dis ceci, Sassou, il faut que tu laisses Mokoko partir pour les soins. Je t'en prie. C'est la dernière fois, c'est solennellement que je le dis, moi, Massengo Tchassé. Tu me connais. Beaucoup de gens font des confusions. Tu fais annoncer des choses aux gens alors que tous ces gars que tu utilises sont là sur place. À qui tu as donné des milliards. Lorsque tu véhicules des fausses nouvelles contre Ntoumi, mais Ntoumi, tu lui as apporté, tu as fait apporter 4 milliards à Ntoumi, Ntoumi a refusé. C'est pour cela qu'il s'est retiré dans l'affaire de 2015-2016. À moi, c'était pareil, c'est Bakala qui était venu. Il y a d'autres qui ont pris. Ils sont avec toi là, responsables. Je te mets en garde. Nous allons tous mourir, mais on va mourir pour des bonnes causes. Donc je te mets en garde, fais libérer Mokoko pour les soins à l'extérieur. C'est pas parce que tu as truffé des caméras dans sa salle où il y a des soins que tu te dis, bon, on va voir. Parce qu'effectivement, tu avais programmé sa mort, on devait l'enterrer aujourd'hui, samedi 11. La programmation, on le connaît puisque la salle à l'Eyono était préparée pour qu'il soit accueilli le mardi 7. Et on allait faire des grimaces pour dire, bon, on n'a pas pu, il est décédé le 10, et le 11, on l'enterrait. C'était comme ça ton plan. Et ton plan continue. Et ce plan aussi, je le connais, mon coco. Tu l'as mis en difficulté parce que la France t'a demandé de ne pas te représenter, ni présenter ton fils. Alors maintenant, tu t'es attaqué à Mokoko. Et aujourd'hui, ça sera Mokoko, demain, ça sera Okombi et d'autres. Et je dis aux Congolais de se lever. Pourquoi vous suscitez Vous voyez même pas, depuis qu'on a parlé à faire de Mokoko, il y a même les divisions, il y a des gens qui commencent à critiquer Mokoko, qui n'a pas travaillé avec Sassou. Moi, je le dis, en réalité, je n'ai jamais travaillé avec Sassou. Quand il m'a appelé, j'étais allé au Parlement de transition, où j'ai été conseiller national. Et ensuite, j'ai été chargé de mission pour aller régler le problème du statut de Rome. Nous étions des plénipotentiaires pour aller représenter le Congo afin de signer ce qu'on appelle aujourd'hui les statuts de la Cour pénale internationale. C'est tout. Et après, nous étions à la Commission nationale des droits de l'homme. La Commission des droits de l'homme, ce que nous avons fait, tu ne nous as pas donné les moyens, Sassou, tu ne nous as pas donné des moyens de travail parce que tu avais peur de nous. Et en plus, lorsque nous avons mis en place le premier bureau auprès de Kumba, qu'est-ce que tu as dit? Tu as fait comprendre aux gens qu'il fallait que je sois un dirigeant au lieu d'être un militant. Parce que tu craignais la capacité de nuisance que j'avais, la capacité de revendiquer ce qui est cher en moi, à la défense des droits de l'homme. Je n'ai jamais été dans un parti politique. Je n'ai jamais été manipulé par un homme politique. C'est ce que les Congolais ne comprennent pas. Ce que j'ai fait, ce n'est pas de toi. J'étais soutenu en 94 quand Lissouba a dit que tu avais des bases militaires à Oyo. Je suis venu te voir
Et tu étais même très surpris de constater que comment je suis arrivé alors qu'il y avait plein de barrages. Et ces barrages, au retour, tu m'as aidé grâce au Bas-Pierre et tout à me donner une pièce d'identité avec un faux nom. Je m'appelais Péa Marc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce fameux capitaine Koumou que tu as utilisé pour empoisonner avec le colonel Koumou, pour empoisonner en prison le général Moukoko, et tu veux faire passer le général Moukoko comme étant quelqu'un qui est atteint du Covid. Je peux être assez long, mais je veux seulement préciser à tous ces charognards, à toutes ces personnes qui pensent que moi je travaille avec Sassou. Non, je vous mets en garde. Tata Weyenda est là. Aujourd'hui, mais la situation de Tata Weyenda, je l'évoque depuis longtemps. Quand en 97 j'ai publié son calendrier, il n'y avait pas Sassou. Je ne suis pas quelqu'un qui vole, qui voltige, bien, comme on dit, une girouette, qui cherche le sens du vent. Non, je ne cherche pas le sens du vent. Je suis bien calé dans les droits de l'homme. Et ce que vous ne comprenez pas, vous qui n'êtes peut-être pas intelligent, c'est le fait qu'un défenseur des droits de l'homme, ce n'est pas quelqu'un qui fait de la politique politicienne. C'est quelqu'un qui est là pour défendre les Congolais. Ceux qui ne me connaissent pas, tant pis pour eux. Mais ils doivent le connaître, ils doivent lire ce que j'ai fait. Parce qu'il devait avoir une certaine contradiction. J'ai sauvé des vies humaines, mais je n'ai jamais tué personne. L'affaire de Matswani, ça a été inventé parce que je sais qu'on voulait m'affaiblir par rapport à ce que je connais et ce que je défendais, la démocratie. Ce qui se passe en 2015, nous avons été les moteurs pour la sensibilisation des gens, que ce soit les grands meetings et tout, pour épauler ceux qui ont fait les élections. Mais je vous mets en garde, je dis seulement à Sassou qu'il me voit, qu'il sache relayer cela. C'est moi qui parle, Massengo Tchassé. Nous sommes aujourd'hui samedi 11 juillet 2020. Je pense qu'il doit être déjà, si ce n'est pas 17h, 18h, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle heure il est. Mais en tout cas, il est 17h. 17h exactement. Je vous parle. Et à Brazzaville, il doit être 16h. Et je passe en direct pour vous le dire. Sassou, il faut que Moukoko sorte de là vivant. Vous l'envoyez à l'extérieur, aux frais de l'État. Il y a des avions médicalisés, il doit venir se faire soigner. Vous lui avez inoculé du poison, comme vous l'avez fait à Ntsuru, comme vous l'avez fait à Maître Malonga. Le poison de Maître Malonga était lent. Et vous l'avez fait aussi à un officier général, le général Mbot. Et je l'ai dit dans mon livre. Mon livre est complet. Pourquoi vous avez fait censurer mon livre? Pourquoi les Congolais ne veulent pas lire la portée de ce livre? Si tous les Congolais pouvaient être au courant de ce qui est dans le livre, je pense qu'aujourd'hui, n'allait pas accepter ce genre de nomination fantaisiste. On nomme des maires parce qu'on sait très bien que Sassou ne se prépare aux élections. Qui va dire, bon, c'est voilà, on va falsifier les trucs et tout. Mais la France ne veut plus de toi, ni de ton fils. Et ça, c'est clair. Maintenant, ton jeu, c'est de faire tuer celui qui pouvait aujourd'hui, demain, assurer la transition. Moukoko n'a jamais dit qu'il allait s'incruster au pouvoir. Nous qui l'avons épaulé aux élections de 2016, nous connaissons son programme. Mais il y a des gens qui en prennent ombrage et qui se disent candidats demain pour vous accompagner dans votre tricherie. Moi, Massengo Tchassé, je suis plus intelligent que ton entourage. Et toi-même, tu l'avais dit, le jour où j'aurai un Massengo Tchassé comme ça dans mes proches, je crois que je serai heureux. Alors pourquoi aujourd'hui tu ne veux pas considérer ce qu'on te dit? On t'a épaulé parce que tu nous as rusés. Tu as cru que Lissouba, qui avait été élu démocratiquement, a commencé son mandat de 1993 par ta complicité, parce que le ministre de l'Intérieur, c'était Mbéry Martin. Yombi arrive, Premier ministre, bon, ils vont tirer sur les quartiers sud, notamment Bakongo, Makelekele. Et c'est les mêmes quartiers qui sont utilisés. Au Poul, il n'y a plus d'hommes. La situation du Poul est grave. Les gens ne comprennent pas ça. Vous avez signé, vous avez roulé les gens. Vous avez signé soi-disant des accords pour dire que
Bon, c'est paisible, bon voilà, on va dégager tous les postes qui sont pratiquement occupés par les militaires. Hein? Et c'est plutôt vous avez renforcé. Et le problème, vous le savez, vous le connaissez. Vous avez vendu certaines terres aux étrangers pour que les gars du pool ne possèdent pas leurs terres. Vous nommez les gens. Vous êtes un dictateur. Vous savez qu'avec votre âge, je peux vous dire, mais moi j'ai mes enfants, mes petits-enfants. Vous pensez que la force que vous avez aujourd'hui, ces petits-enfants ou vos enfants l'auront demain? Mais nous allons tous partir. Mais Sassou, réfléchis. Mais tu me surprends quand même. Réfléchis. Moi, je n'ai jamais été d'accord avec toi depuis que tu avais fait tuer le général Bouissama Toko. Et là, bon, je traîne, comme on dit, de la boue, parce que bon, j'étais côtoyé parce qu'un homme sait faire. Les droits de l'homme, on ne choisit pas. Aujourd'hui, quelqu'un d'autre peut arriver, on le soutient, mais s'il déconne, on va le dénoncer. C'est le principe d'ailleurs. Moi, je ne fais pas la politique politicienne. Je suis un défenseur des droits de l'homme. C'est pour ça que je vous demande, vous les Congolais, vous mes compatriotes, de vous ressaisir. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis parmi les plus grands diplômés du pays. Et donc, vous ne pouvez pas aujourd'hui raconter n'importe quoi sur des gens. Quelqu'un qui fume son chambre, qui boit du vin et tout, il vient dire qu'il veut se faire un nom. Mais je ne veux pas les citer. Mais moi, je m'adresse à Sassou. C'est ce que j'avais dit une fois en Vaud. Quand on m'a convoqué, il dit oui, mais votre radio, c'est la radio 1000 collines. J'ai dit en Vaud, je n'ai pas affaire à toi. J'ai affaire à Sassou, pas à toi. Parce que Sassou, j'ai un contrat avec lui, c'est celui de faire respecter les droits de l'homme. S'il le fait pas, c'est pour ça que je parle au niveau de ma radio. C'est comme ça. Alors, je vous demande à tous, je vais arrêter, de lire mon ouvrage, L'autopsie d'un État totalitaire. Les crimes d'un génocidaire. Sassou Nguesso, accusé, répondait. Et aujourd'hui, je demande à Sassou de répondre à ce que j'ai dit. Pourquoi il a voulu faire censurer le bouquin? Moi, je n'ai pas peur de lui. Je connais la date de ta mort, Sassou. Donc, ne fais pas des grimaces. J'en ai terminé. Nous émettons 24 heures sur 24. Pour nous capter sur Internet, il suffit de taper tout simplement www.frtdh.org. Je répète, frtdh en un seul mot.org. Ici c'est Forum, hein? Le maître Tchassé. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Maître Maurice Massengo-Thiassé. J'avais promis à vous expliquer, vous parler justement de la situation du général Mokoko le samedi dernier. La présence inopinée du général Jean-Marie Michel Mokoko à l'hôpital militaire de Brazzaville. En fait, de quoi s'agit-il? Des tracasseries et humiliations habituelles comme le pratique à intervalles réguliers le régime illégitime et arbitraire de Brazzaville ou une énième tentative d'élimination physique d'un opposant politique. Le général Mokoko a, pendant son séjour pénitentiaire injustifié, pris en estime l'officier capitaine Koumou, surveillant général de la prison de Brazzaville, avec qui il avait l'habitude de faire du sport afin de maintenir et préserver son moral et sa forme physique. Ce jeune officier a-t-il trahi la confiance et l'estime que le général Mokoko lui portait? Il est absent ces derniers temps de la prison de Brazzaville. Il a été exfiltré de la prison. Les observateurs impartiaux peuvent aller le vérifier sur place à la maison d'arrêt. Toujours est-il que le lundi de la semaine dernière, ce jeune officier s'est présenté très tôt, aux environs de 6 heures du matin, pour voir son ancien, le général Mokoko, échanger avec lui, vite fait pour disparaître, pour vaquer à ses activités. Quelques heures plus tard, le général Mokoko s'est senti mal, en point, et a même perdu connaissance, puis qu'il a fini par tomber dans les pommes. Que s'est-il passé entre la venue très matinale de cet officier, au moment où le général Mokoko s'est retrouvé allongé à même le sol dans la prison de Brazzaville? Dieu merci,
Dieu soit loué, le général Mokoko a vite retrouvé ses esprits et n'a pas plongé dans un sommeil qui aurait pu lui être fatal. Les forces animiques qu'il porte en lui ont fait qu'il se relève tant bien que mal pour constater à sa grande surprise que se dressaient en face de lui le capitaine Koumou et le colonel Komo, directeur général des maisons d'arrêt du Congo. Nous affirmons que le malaise que venait de connaître le général Mokoko ne relevait pas d'un pur hasard. Il a été le résultat d'une opération d'empoisonnement orchestrée par le capitaine Koumou qui, après avoir soigneusement gagné la confiance de Mokoko, a cru en effet que le moment était venu pour l'éliminer. Le général Mokoko n'a jamais apprécié le colonel Komo et ce dernier le sait très bien. Comment se fait-il qu'il se soit trouvé là debout au moment délicat où Mokoko reprenait possession de ses esprits? La visite impromptue du capitaine Koumou le lundi matin s'est faite en complicité avec le colonel Komo, qui a la réputation d'envoyer dans l'autre monde les officiers farouches opposants de Sassou. Il suffit de se souvenir de la façon dont le colonel Marcel Ntsuru a été assassiné derrière les barreaux de la maison d'arrêt de Brazzaville. La traduction opportuniste et inappropriée du malaise surprenant de J3M en cas d'infection du Covid-19 confirme la volonté du pouvoir de mettre fin à la vie de Mokoko. Nous ne pouvons pas nous taire, surtout en tant que défenseurs des droits de l'homme. C'est pourquoi nous avons mené notre propre enquête et c'est pourquoi nous exigeons que tout soit mis en œuvre pour que le général Mokoko soit rapidement évacué dans un pays où il peut suivre des soins appropriés pour sa pathologie. Et nous insistons que le général Mokoko ne soit pas transféré à la clinique Léono. Chacun de nous doit faire la lecture de ce qui se passe au Congo, en son âme et conscience. Sassou se prépare pour faire un mandat illégitime de trop ou encore nous imposer son fils. J'en ai terminé. Chers auditeurs, ceci est le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Maître Maurice Massingo-Thiassé. Tobongisa mboka Congo, tozala liboke moko, tochora tonana na masuwa moko, tolanda mibekwa demokrasi, biso toponi yo papa fungola miso. Tobongisa mboka Congo, tozala liboke moko, tochora tonana na masuwa moko, tolanda mibekwa demokrasi, biso toponi yo papa fungola miso.